arabe. En mot persan, nous n'avons pas. Voilà une preuve, par exemple, que la langue arabe, vraiment, n'a pas été tout à fait la nôtre. Bon, et à partir de là, donc, la belle voix de ce chanteur, Moazé, attirait le monde vers l'endroit de culte, de prière. Et le calife a remarqué, oh, ben, c'est une bonne procédure, alors on va continuer ça. Et ils ont commencé à former. Alors il y a une très grande tradition en Iran, même actuellement, même aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui. La dernière fois que j'ai quitté ce magnifique pays, le mien, ma terre natale, hélas, ça remonte à un an avant les événements qu'on a connus en 79, en 1978. C'est-à-dire en 1978, j'ai quitté donc ce pays-là, et à cette époque-là, il y avait des grandes personnalités vocales qui chantaient, donc selon leur formation vocale, de maître à élève, ils avaient appris donc dans le cadre de la lecture du Coran, bien sûr. Croyez-moi, j'ai accompagné à plusieurs reprises, peut-être 5-6 fois, dans des différentes assemblées amicales, hein, chez mes amis, à Téhéran, à Machhad, à Nishabour, ma ville natale, à Shiraz, à Isfahan, à Tabriz même. J'ai accompagné des mollahs qui étaient enturbanés. Ben voilà, juste un souvenir, et je l'arrête là. Hein. Un soir, je joue dans une assemblée amicale, on me demande de jouer un petit morceau de musique. Cela remonte à une 50aine d'années, hein, déjà. Beaucoup d'entre vous n'étiez pas nés encore. Alors, je joue, je suis en train de jouer, et d'un coup, j'entends une voix angélique, je le dis, angélique vraiment, qui sortait de quelque part. Je ne voyais pas le chanteur, l'artiste, mais j'entendais sa musique. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais faites venir ce chanteur-là, il chante très bien, magnifique, je peux l'accompagner. Alors la personne qui nous recevait chez lui, chez elle, alors il m'a dit, bah, ne demandez pas qu'il vienne, il ne viendrait pas, mais par contre, vous seul, vous pourrez le voir après votre prestation. Quand vous finirez, il va chanter avec vous, ne vous inquiétez pas. Il chante, mais il est caché quelque part, il ne veut pas se montrer. Voilà. J'ai continué à jouer. Je me souviens même très bien, je me jouais le mot Afshari. Voilà, je sais très bien de quel mot il s'agit. Alors, cette voix m'a marqué toute ma vie, hein, donc je ne l'oublie jamais. Et à la fin, donc, les gens ont commencé à rentrer chez eux. La personne qui nous recevait m'a dit, bon, maintenant tu viens, je vais te présenter le chanteur qui t'a accompagné. Il a tout simplement ouvert un petit rideau qui était au coin du salon, et derrière le rideau, j'ai vu un mollah, carrément un mollah. Il avait enlevé son turban, il était devant lui, il était assis par terre, carrément, et il chantait par là. Donc tout cela était préparé, orchestré, sans que je le sache. Dès que j'ai commencé à jouer quelques notes, il a commencé à chanter. Plusieurs autres fois aussi, ça m'est arrivé de la même manière, mais pas caché toujours. Hein. Il y avait même un de ces mots-là, dans ma ville natale même, que ma femme connaissait, je crois, un peu. Alors, il a même apporté une bouteille de vin cachée dans son manteau, dans son grand manteau, immense manteau de mollah, vous savez, à bord. Alors, il avait caché sa bouteille de vin, il a posé la bouteille de vin devant nous, et il a demandé à la maîtresse de la maison d'apporter un petit bouchon, et puis bah, il a commencé à chanter carrément devant tout le monde. Hein, donc, alors, c'était pas un vrai Non, c'était un vrai mollah. Tout à fait, un vrai. véritable, véritable. Voilà donc comment la musique iranienne a été sauvegardée et conservée. C'est pas un mystère, hein. C'est grâce à l'islam. On peut dire que c'est ce même islam qui nous a fait pas mal de dégâts par ailleurs, dans
la culture, dans la civilisation, dans la société, dans le pays, dans le territoire iranien. Dans d'autres domaines, dans le domaine de la musique, on peut dire que c'est grâce au parapluie de la religion que la musique s'est cachée par les lecteurs du Coran, les gens qui chantaient dans les cérémonies de deuil, par exemple, dans les funérailles, dans les deuils, et les gens qui chantaient sur une espèce de tribune qui s'appelle Rosé Khan. Alors, eux aussi, hein, ils avaient, dans leur chant, dans leur lecture du Coran et d'autres paroles religieuses, ils ont énormément de séquences modales. Merci. Voilà, on me signe que je n'ai pas beaucoup de temps à parler, donc je dois jouer. Alors, je demande ici à mon grand ami et élève, Jamal Eshmat, d'accompagner le livre. Ah, bravo. یک شبی هم با آقای اخباری به منزل ایشون رفتیم در حومه پاریس. نام شهر شما اگر سکرت نیست سمو و پاویون بسیار بسیار زیبایی که من اونجا خدمتشون رسیدم. اولین احساسی که به من دست داد این بود که من در یک خونی در تهران هستم تا در پاریس. ایشون و خانمشون شب مهمان نوازی بسیار بسیار بالایی از ما کردن و لحظات بسیار زیبایی داشتیم با آوازشون و همچنین با نوازندگی